Merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, vous nous demandez, comme chaque année, effectivement, de délibérer sur le versement d'une subvention à la cantine des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat d'Angers, subvention qui s'élèvera au maximum donc à 285 000 euros. Alors oui, le Maine-et-Loire est un département où la proportion d'élèves dans le privé est particulièrement élevée. Angers n'est pas en reste, avec 30% des élèves du premier degré scolarisés dans le privé. Mais rappelons-le, cette subvention n'est pas une obligation légale et depuis le début de ce mandat, nous demandons que la position de la ville soit repensée. Alors, faut-il continuer à verser cette subvention sans condition? Faut-il au contraire l'assortir de conditions strictes, voire d'un protocole avec l'enseignement privé sous contrat, comme le font la ville de Nantes ou d'autres communes? C'est une piste qu'il est urgent d'explorer. Pourquoi? Parce que la répartition publique-privée à Angers est un enjeu de mixité sociale. La cantine scolaire, pour les écoliers du public, est très largement soutenue par la collectivité, même si nous avons des désaccords sur les modalités de calcul et la justice de la grille tarifaire actuelle. Alors, doit-il en être de même pour les familles choisissant le privé sous contrat? Notre réponse est claire, pourquoi pas, mais équitablement. Recevoir de l'argent public pour une scolarisation qui évite la sectorisation, donc la carte scolaire, qui bénéficie déjà de nombreux financements publics, qui n'est pas l'école gratuite de la République, doit s'accompagner d'efforts en contrepartie. Parce que l'objectif de la carte scolaire, c'est l'équité et la mixité sociale. Or, le privé sous contrat n'y est pas contraint. L'indice de position sociale, ce fameux indice, l'IPS, qui mesure pour chaque établissement le niveau social moyen des élèves d'un établissement, en tenant compte de critères comme la profession et le niveau de diplôme des parents, est un indicateur fiable des inégalités. Plus l'indice est élevé, plus la population scolaire est favorisée socialement. Pour l'année 2024 et 2025, nationalement, cet indice est autour de 100. Dans les écoles privées angevines, cet indice est en moyenne de 125, avec un maximum à 144. C'est donc bien supérieur à la moyenne nationale et c'est supérieur à celle des écoles publiques qui, elles, se situent à 96. Et cet écart se creuse depuis 3 rentrées avec un IPS du privé qui ne cesse d'augmenter, tandis que celui du public stagne. Donc oui, Madame Jeanne-Robinson, on peut parler de ségrégation sociale scolaire. Alors cette réalité doit nous alerter. Comment traiter de manière égalitaire des situations qui ne le sont pas? Certains établissements privés jouent le jeu de la mixité, il y en a 2, mais donc ils sont bien trop rares. À notre sens, l'argent public doit servir à traiter avec justice et équité les familles de notre territoire. La tarification sociale que nous appliquons pour les cantines publiques en est la juste représentation. Nous demandons donc que les conditions de cette subvention aux familles des écoles privées soient remises à plat dans le cadre d'un protocole d'accord précis, exigeant un effort réel de ces écoles pour davantage de mixité sociale. Ce protocole devra inclure davantage d'efforts et de transparence de la part des OGEC, notamment sur la tarification sociale ou différenciée des frais d'inscription, mais aussi de cantine, en fonction des revenus, une pratique encore trop peu répandue en Maine-et-Loire. Il y a à peine 3% des établissements qui le font. Participer à l'effort collectif pour une ville plus égalitaire, où chacun trouve sa place, sans ségrégation sociale, doit être une condition sine qua non à l'octroi de subventions publiques. En l'état, donc, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.